Quand on regarde une œuvre de Cy Twombly pour la première fois, beaucoup de gens ont exactement la même réaction, on dirait des gribouillis. Et c'est justement ça qui est intéressant. Parce que Twombly ne cherche pas à peindre quelque chose de réaliste ou de parfaitement maîtrisé, il cherche plutôt à capturer une trace mentale, un geste humain avant qu'il soit corrigé ou rendu propre. Et ce qui paraît désordonné est en réalité très construit. Les lignes répétées, les mots à moitié effacés, les traits qui débordent, tout ça est volontaire. Twombly s'inspire beaucoup de l'écriture, des brouillons, des murs griffonnés, des souvenirs qui restent incomplets dans la mémoire. Et c'est pour ça que certaines œuvres donnent l'impression d'être inachevées. Parce qu'il veut garder quelque chose de vivant, pas quelque chose de figé. Et les couleurs aussi ont un rôle très précis. Quand il utilise beaucoup de blanc ou des tons très pâles, ça crée du vide, du silence, presque une sensation d'espace mental. À l'inverse, quand il ajoute du rouge, du jaune ou des couches plus épaisses, l'œuvre devient plus physique, plus émotionnelle et parfois même plus violente. Donc chez lui, la couleur n'est pas là pour faire joli, elle sert à créer une intensité. Et ce que beaucoup de collectionneurs aiment dans son travail, c'est justement cette liberté. On ne regarde pas une œuvre de Twombly en essayant de comprendre un message exact, pas du tout. On regarde ce qu'elle déclenche. Certains y voient de la nostalgie, d'autres du chaos, d'autres quelque chose de très calme. Et c'est aussi pour ça que ces œuvres fonctionnent, autant dans les intérieurs contemporains. Parce qu'elles ne prennent pas toute l'attention comme une image très figurative, elles créent plutôt une atmosphère, une tension douce dans l'espace. Finalement, Twombly ne peint pas vraiment des images, il peint des sensations, des fragments de mémoire et des gestes.